Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui revenir un petit peu sur la juridiction de l'Église, mais en parlant plus particulièrement d'un vœu qui est connu, qui s'appelle l'obéissance. C'est pas simplement d'un vœu, c'est de ce qui tient à la juridiction et qui a rapport qui s'appelle l'obéissance. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit, ayant la forme de Dieu, étant Dieu, étant le Verbe éternel de Dieu, le Fils unique du Père, a pris notre condition humaine et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix s'est rendu comme esclave. Il n'avait même plus figure humaine. Et il est demeuré dans cette obéissance, dans cette union, dans cette volonté de son Père, ne faisant qu'un par nature divine, mais un aussi par la volonté. Ainsi, tout ce que le Fils a fait, il l'a fait dans l'obéissance au Père. Il est le Verbe éternel. Il est la parole du Père. Et il demeure dans cette obéissance au Père. Tout ce que le Père fait, il le fait également. C'est le Père qui l'a envoyé, dit-il. Si vous étiez de Dieu, vous entendriez mes paroles, car c'est de Dieu que je viens. Ceux qui vous écoutent, ceux qui vous écoutent, dit-il, ses disciples qu'il va envoyer, ceux qui vous écoutent m'écoutent. Et ceux qui m'écoutent, écoutent celui qui m'a envoyé. Qui vous rejette, me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Ainsi, nous voyons que ce mystère du salut est un mystère d'obéissance. Notre Seigneur, après sa résurrection, dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et c'est là qu'il envoie ses disciples annoncer l'Évangile, baptiser toute créature. Heureux qui reçoivent ces envoyés que le Fils a envoyés. Ce Fils qui est l'envoyé du Père. Heureux qui écoute ses envoyés, car il demeure dans cette obéissance. L'obéissance que saint Paul dit être l'obéissance de la foi. L'obéissance à Dieu. Et ainsi, toute œuvre de Dieu se fait dans l'obéissance. Il ne s'agit pas de considérer le monde dans ses œuvres en elles-mêmes. Comme dit saint Vincent de Paul, la pièce, à son époque, était marquée d'un coin. Et c'est à cela que l'on savait que cette pièce avait une valeur pour échanger dans le royaume. Mais la même pièce qui n'était pas marquée au coin de l'obéissance n'avait aucune valeur. Et ainsi, j'aurais aimé montrer un petit extrait d'une vidéo que j'ai postée, que j'ai trouvée sur une chaîne que je trouve vraiment très instructive. C'est bien lu, c'est un ordinateur qui lit, alors pensez bien, c'est bien lu. Et ça s'appelle Requiem Aeternam. Alors on ne met pas le A, Requiem, M, puis attaché, Aeternam, E-T-E-R-N-A-M. Tout d'un seul mot. Et si vous mettez par exemple Anne-Louise Lateau, alors vous allez voir des choses extraordinaires. C'est cette personne qui était d'une charité vis-à-vis des malades. Dans sa jeunesse, elle est morte jeune. Elle est morte à 33 ans, l'âge du Christ. Et elle a ensuite eu les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis elle entrait dans des extases qui avaient un caractère vraiment remarquable.
C'est-à-dire que dans ces extases, elle réagissait aux bénédictions des prêtres qui avaient juridiction. Et quelquefois, on députait un prêtre, on lui donnait exprès une juridiction pour agir auprès d'elle. Et il avait ce pouvoir de juridiction et il régissait selon ce pouvoir de juridiction. Et ainsi, suivant les paroles qui étaient dites, on la voyait qui réagissait dans son extase avec une joie magnifique. Cet effet de juridiction, cet effet de la bénédiction qui n'était même pas apparente, puisque quelquefois on a vu un prêtre qui se mettait derrière elle, qui lui faisait une bénédiction, et on la voyait alors qu'elle ne voyait pas ce prêtre, puis surtout quand il était dans cette extase, elle ne voyait pas, il avait les yeux levés comme cela, et là elle entrait dans cette joie avec ce visage transfiguré, alors que le prêtre était derrière elle. Et si quelqu'un d'autre, il y en avait un qui était habillé en prêtre, qui venait d'Amérique, était-il prêtre, était-il pas prêtre, n'avait-il une juridiction ou quoi? Il a fait un grand signe, il est reparti tout déçu, parce que justement, il n'avait pas cette juridiction, et je crois bien qu'il n'était peut-être pas prêtre. Alors que elle distinguait aussi les objets bénis, ceux qui n'étaient pas bénis. Quand on lui présentait, elle avait ce sourire, quand on les faisait toucher, ces objets bénis, elle avait ce sourire. Si les objets n'étaient pas bénis, c'était les mêmes objets. Voyez-vous, l'œuvre est la même. Pour dire la créature est la même. Mais l'une est dans cette mouvance, dans cette volonté, dans cette bénédiction de Dieu, et l'autre non. L'autre non. Ces œuvres sont vaines. Toutes les œuvres du monde sont vaines. Les seules qui ont de la valeur sont celles qui sont faites dans l'obéissance à Dieu, dans cette communication à son Dieu. Lorsque Dieu lui-même agit ainsi avec nous. Alors, pour finir, je reviens quand même sur Anne-Louise Latour. Je vous conseille de regarder. Vous pouvez regarder à partir du premier tiers, mais la jeunesse était intéressante de voir aussi comment elle était auprès des malades, des pestiférés, extraordinaire. Mais pour la Sainte Hostie, les hosties non consacrées, aucune réaction. Les hosties consacrées, elle était comme en adoration, et elle glissait quasiment derrière l'hostie, jusqu'où on conduisait l'hostie, comme attirée, comme par un aimant. Et le prêtre même croyait qu'il n'y avait même pas d'hostie dans ce sac. Il a voulu faire une expérience. Après ça, avec l'évêque et un autre prêtre, etc., ils sont allés à l'église, puis ils ont ouvert le sac, et il y avait bien un morceau d'hostie assez conséquent. Est-il dit? Parce que conséquent, normalement on dit conséquent de quoi? Normalement on dit plutôt important. Donc notre Seigneur, notre Dieu lui-même est dans cette démarche, dans ce respect de l'obéissance, dans ce respect du rapport à l'autre. Ainsi, lorsque notre Seigneur va être envoyé par notre Dieu et Père, notre humanité, il va envoyer son messager, cet ange, pour s'adresser à cette humble servante, qui va devenir la servante du Seigneur, qui a toujours été, d'ailleurs, toujours conçue sans péché, toujours pleine de grâce, mais elle va être envoyée, c'est là qu'elle sera peut-être plus encore servante, puisque lorsque l'ange arrive, lorsque l'occasion de servir se présente, c'est là que l'on sert. C'est vrai que toute occasion est bonne pour servir. Mais Dieu respecte cet accord que la Vierge va donner. Il ne serait pas outrepassé, il n'aurait pas fait son œuvre en outrepassant cet accord que la très sainte Vierge va donner à cet envoyé du Père, qui est très obéissant à ce Dieu, qui est l'envoyé du Père, le messager de Dieu, pour l'incarnation de ce Fils bien-aimé, qui est une œuvre éminemment divine, éminemment de grâce, éminemment d'obéissance, éminemment de respect, éminemment d'amour. Dans la toute-puissance de Dieu, dans ce pouvoir tout-puissant de ce Dieu qui respecte
qui respecte le oui de la très sainte Vierge Marie. C'est ainsi que nous voyons aussi ce respect de l'obéissance. Car la désobéissance est un irrespect de la parole, est un irrespect de celui à qui cette obéissance a dû. Mais ce Dieu Tout-Puissant n'écrase pas sa créature. Il a ce respect. Il a ce respect de cette créature qui va dire oui à sa parole. Et c'est ainsi que l'obéissance cette obéissance se fait entre son Dieu et sa créature. Le Dieu qui respecte la créature dans sa réponse, qui respecte la très sainte Vierge Marie, sa servante, dans sa réponse. Il n'outrepasse pas. Il n'outrepasse pas cette œuvre. C'est cette œuvre qui va se faire et qui se fera dans l'obéissance. Et cette très humble Vierge Marie, pleine de grâce, va, devant ce messager céleste, dire oui. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu va s'accomplir en elle. Elle se fait la servante du Seigneur. Elle se fait la servante du Seigneur. Elle va, je ne sais pas si on peut dire éduquer, éduquer cet enfant Dieu, hein, qui est Dieu et homme, qui s'est fait enfant, qui est resté 9 mois dans le sein de la très sainte Vierge Marie, dans le silence, lui qui est la parole éternelle, dans le respect aussi de cette œuvre de la création. Dieu a fait une création et il respecte le cycle de la création. On n'outrepasse pas ni les droits, ni les lois de la création. Dieu lui-même en tient compte. Lorsqu'il fait un miracle, n'imaginons pas qu'il outrepasse quelque droit que ce soit. Ainsi, nous pouvons voir l'importance dans l'œuvre divine de l'obéissance. Car c'est par cette obéissance que nous sommes en union avec notre Dieu et que Dieu réalise son œuvre de grâce, que nous sommes en union avec lui. Quand nous sommes en union avec lui, que pouvons-nous demander de plus? Mais c'est par ce oui que nous entrons dans cette union à notre Dieu. Et ce oui, c'est cette obéissance, c'est ce qui nous permet d'entrer dans cette vie de la grâce, d'entrer pleinement dans ce trésor infini de ce Dieu qui vient combler nos cœurs de sa présence dans un accord, un respect mutuel qui se nomme l'obéissance. Et c'est ainsi que l'obéissance régit toutes les règles de l'Église et que c'est le vœu. Pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté aussi pour l'obéissance, car si nous ne sommes pas pauvres, si nous sommes attachés aux biens de la terre, aux œuvres de la terre, nous ne sommes plus dans le domaine de l'obéissance. Croyons qu'il faut faire de grandes œuvres, que la chose importante, ce sont les œuvres elles-mêmes. Non, ce n'est pas du tout ce que dit saint Vincent de Paul. Il ne s'agit pas de faire les choses pour voir les œuvres faites, non. Mais pour les faire comme étant marqués à ce coin de l'obéissance à Dieu, qui agit, qui fait son œuvre véritable, son œuvre de grâce. Et il n'y en a pas en dehors. Il n'y en a pas dans la désobéissance. La désobéissance, c'est la disgrâce. C'est la fin de la communication, c'est la fin de cette relation. C'est l'irrespect, c'est l'idolâtrie du monde. Le monde pour lui-même. Mais le monde pour lui-même n'est rien, c'est une opacité. Et les savants auront beau chercher le monde. Nous ne trouverons pas Dieu. Dieu se révèle
Dieu se révèle dans une relation qui respecte et l'œuvre de Dieu et les œuvres de Dieu dans la création. Il les a faites selon certains principes. C'est ainsi, on peut dire, que il y a une obéissance de la création, cependant qu'il y a une désobéissance de l'homme par le péché, qui entre en disgrâce, qui cherche les œuvres pour elles-mêmes. Et ces œuvres-là sont vaines, du vent, du néant. Et certains courent après un néant qu'ils imaginent être le gros trésor, le jackpot, comme on pourrait dire. Ils ont gagné le loto. C'est un néant. C'est du vent. Non. À travers l'œuvre de la création, nous devons entrer dans cette relation à notre Dieu. Dans l'Église, cela se fait par la juridiction. Les bénédictions se font aussi dans la juridiction. C'est une œuvre d'obéissance à Dieu. Ainsi, il est intéressant de voir dans la vie des saints comment l'obéissance est la pierre de touche de la sainteté. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, 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 n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité les morts? N'avons-nous pas... » Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Eh oui. Vous qui ne respectez pas votre Dieu, vous qui n'êtes pas dans cette volonté de Dieu, qui faites vos œuvres propres, votre sainteté propre, votre perfection propre. Vous avez votre perfection propre. Mais ce n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas celle de Dieu. C'est le mépris de Dieu pour la satisfaction de l'orgueil humain. Il se plaît à briller à ses propres yeux. Ses propres yeux. La pierre de touche de la sainteté, c'est l'obéissance. L'obéissance. S'il n'y avait qu'un seul vœu, ce serait celui de l'obéissance. Car celui qui est vraiment obéissant est aussi pauvre d'esprit. Car on ne peut pas être obéissant si on n'est pas pauvre d'esprit. La chasteté, c'est le respect. On ne peut pas être obéissant si on est dans la luxure, esclave des passions. Non. L'œuvre de Dieu est magnifique, elle est un petit peu comme Daniel dans la fosse au lion, parce qu'il est jeté, qu'il danse au milieu des flammes. Nous serions prêts de chuter au milieu de cette création, de nous égarer dans cette création, d'être brûlés par cette création, si nous ne demeurions pas dans l'obéissance à notre Dieu. Ce serait la corruption. Ainsi, notre Seigneur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Allez, recevez l'Esprit Saint, et ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et ce pouvoir se transmet par cet acte de la parole. Et il était remarquable d'ailleurs aussi de voir que, avec Anne-Louise Lateau, c'est prêtre, ou je ne sais plus, il y a peut-être un évêque, peut-être question d'un évêque. Il s'est rendu compte au cours d'un extase qu'elle réagissait non seulement aux paroles, mais aux pensées. Elle obéissait aux pensées. S'il s'agissait de sortir de l'extase, il suffisait qu'il pense qu'elle sorte de l'extase. Et à ce moment-là,
y mettez fin. Ce pouvoir de l'obéissance est extraordinaire parce que Dieu est tout-puissant. Ne cherchons pas des solutions par nos propres voies. Demeurons vraiment dans la fidélité. Demeurons dans la fidélité. Quelles que soient les apparences. Ce ne sont pas les apparences du monde qui vont nous sauver. C'est vraiment cet esprit d'union à Dieu par l'obéissance. L'obéissance au commandement divin. L'obéissance aux lois de l'Église, l'obéissance aux autorités de l'Église, aux autorités instituées de l'Église. Faisons bien attention qu'il y a comme des lois par lesquelles se transmet cette autorité. Il y a des sacrements par lesquels les caractères sont donnés. Et tout cela se fait dans une obéissance à la parole divine. Dans une obéissance à ceux qui sont institués, qui ont pouvoir pour agir, non pas en dehors. Ceux qui sont en dehors, c'est comme ces couples qui ne sont pas bénis, qui ne sont pas consacrés. On les présente, les mêmes couples qui ne sont pas consacrés. Aucun effet sur Anne-Louise que nous venons de voir. On n'a pas vu. J'avais dessiné une petite image, mais j'aurais pu vous la montrer, mais je ne l'ai pas amenée. Ainsi, ces œuvres merveilleuses de sainteté sont des œuvres d'humilité. Il ne s'agit pas de rechercher les grandeurs du monde. D'avoir une oreille de disciple, une oreille qui écoute. Une oreille qui écoute, non pas forcément les grands bruits et les grands orages, non. C'est le petit bruissement, ce léger murmure, qui ne paraît rien aux yeux du monde, qui est juste ce petit coin qui marque la pièce, ce petit coin de l'obéissance. Ce n'est pas la pièce en elle-même, elle vaut rien, la pièce. La pièce, elle vaut rien. C'est de l'or, c'est bon pour les voleurs, c'est bon pour ceux qui veulent faire des tours de passe-passe. Mais l'œuvre divine, l'œuvre de la vie n'est pas là. Parce que Dieu est la vie. Notre Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il n'y en a pas d'autre. Ne cherchons pas la vie dans le monde. Ne cherchons pas la vie dans les œuvres du monde. Nous y cherchons notre soutien, nous y trouverons notre mort. Non. Trouvons, c'est pourquoi Dieu nous a fait dans cette relation à lui, le connaître par la foi, l'aimer de tout son cœur, être pauvre d'esprit, l'aimer, le servir en ce monde, lui obéir. Lui qui est notre Dieu, notre tout, notre bonheur, notre maître, notre Dieu, notre créateur, notre sauveur, notre rédempteur, qui nous fait ses enfants, pourvu que nous soyons en lien avec lui et non pas le rejetant dans un mépris complet de sa parole. Même les morts obéissent, agissent à l'obéissance de Dieu. Lazare, lève-toi. Et il est vrai que les saints ont souvent parlé, en parlant d'eux-mêmes, d'un cadavre. Le curé d'Ars disait « Je suis un bon cadavre ». Alors, à son cadavre, c'est vrai qu'il ne donnait pas... il est connu pour ne pas avoir été très gros. Il ne donnait pas beaucoup à manger à son cadavre. Il le tenait vraiment comme ce qui devait porter l'œuvre de Dieu. Comme un âne qui porte son maître. Cette œuvre magnifique de Dieu. Quand nous voyons ces prodiges divins, quand nous regardons cette vie de cette dame,
cette jeune femme, Anne-Louise Lateau, mais d'autres. Alors, toute la vie des saints n'est qu'obéissance quand ils sont dans l'œuvre de Dieu, parce que certains se sont détournés. Si nous voyons dans la Bible, si nous regardons, comment il s'appelle, celui qui s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu qui lui disait d'aller porter sa parole pour inviter la ville à la pénitence. Jonas, du temps. Voilà, donc c'est juste un petit entretien pour montrer que la juridiction dans l'Église est essentielle. Elle est au cœur de l'Église parce que c'est par elle que passe la grâce de Dieu. Ayons grand respect pour tous les ministres qui ont été institués dans l'obéissance. L'obéissance à l'Église, l'obéissance au Christ. Car c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et c'est lui qui envoie ce qu'il a institué avec la grâce de chasser les démons, ressusciter les morts, de communiquer la grâce dans les sacrements, dans l'obéissance, dans l'unité au Fils, au Père, dans la grâce du Saint-Esprit. Très Sainte Vierge Marie, vous qui êtes le modèle de l'obéissance pour tout chrétien, cette naissance de l'œuvre du salut, accordez-nous un cœur humble, pauvre, obéissant, chaste, pur, pour faire purement l'œuvre de Dieu dans le monde. Mais ne soyons pas sans être attachés au monde, sans être englués dans le monde, sans être séduits par le monde, mais d'être entrer toujours plus dans cet amour, dans cet émerveillement de ce Dieu éternel, de gloire, qui va nous inviter dans l'union avec lui, dans tout ce que nous ferons, si minime cela se le voit-il, si nous sommes sur un lit de douleur, si nous sommes dans le mépris, ignorés des hommes, l'œuvre de Dieu est tout aussi merveilleuse. Et lui qui mesure ses œuvres n'est pas le regard des hommes. Accordez-nous, très Sainte Vierge Marie, cette humilité, cet esprit de douceur, mais surtout cette humilité, cet esprit de pauvreté, d'obéissance, de chasteté. Que nous ne soyons pas le jouet de Satan, mais que nous soyons véritablement, que nous naissions véritablement, comme nous sommes nés par ce baptême, enfants de Dieu. Et que nous le demeurions dans tous les actes de l'Église, dans toutes les petites œuvres, où nous demeurerons dans cette volonté sainte, pour que les œuvres de Dieu puissent se faire, et sa grâce se communiquer au monde, pour le salut des hommes, pour la gloire de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.